Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi donc un mini pour ma DT Scrap by Fleur de Lune qui a sorti une collection il y a déjà quelques temps qui s'appelle All You Need Is Love et que je trouve absolument fabuleuse parce que très colorée, très joyeuse. Donc pour réaliser ce mini, j'ai utilisé de cette collection les badges. Je vous mettrai en lien l'accès direct à la boutique avec cette collection. Il y a un set de 6 pages recto verso que j'ai tout utilisé. Donc j'ai utilisé moi le set vraiment complet, à savoir que je n'avais plus aucune chute de rien du tout. Je suis allée jusqu'au bout du bout de cette fabuleuse collection. Elle est vraiment tout ce que j'aime, avec des couleurs vives et en même temps une très belle harmonie. C'est des fonds qui sont chargés a priori, mais vous allez voir qu'on peut quand même utiliser et mettre en valeur les photos. Alors, on peut aussi s'en servir pour faire du mix média. J'aurai probablement un prochain projet qui sera plutôt mix média. Là, j'ai choisi un style free. Il y a un petit peu de patouille, mais c'est vraiment léger, du néocolor, je vous montrerai. Donc voilà la collection que je vous ai fait défiler. Il y a cette page avec les cartes. Là, c'est pareil, j'ai vraiment tout utilisé, soit en prélevant, comme vous verrez dans le mini, un morceau simplement. Les petits mots qui sont super pratiques aussi pour faire des embellissements des titres. Ici, j'aurais découpé les fleurs. Enfin bon, et je me suis servi en fait de ces cartes comme support pour mater. J'en ai pas eu besoin dans ce mini là, donc mais n'empêche que la page a été totalement utilisée. Même chose pour la page de découpe de die cut fleurs et feuilles. Bon là il me manque une feuille, celle-là j'en avais deux, donc j'en ai utilisé entièrement une, plus une feuille de celle-là. Moi je suis archi fan hein, de ces pages. Et puis une autre page de découpe où là vous avez des personnages, des cœurs, des papillons, des fleurs, il y a du noir et blanc, de la couleur. C'est beaucoup plus soft que cette page-ci en couleur, mais ça se marie très très bien avec l'ensemble. Et là c'est pareil, je vais pouvoir m'en servir pour un carnet d'artiste ou quelque chose de plus mix média en tous les cas. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé de cette collection. Et je vous présente le mini qu'on va réaliser ensemble. Alors sur un format demi A4, en position paysage, tout simple, une fermeture à l'élastique avec des œillets et une reliure en V. Donc le V, je vous montrerai ce que c'est. Bon, c'est tout bête, c'est vraiment la reliure que je préfère, c'est la plus simple. C'est une languette de papier qu'on plie en deux. Et puis je vous montrerai, on va coller dos à dos les languettes pour obtenir une sorte d'accordéon dans lequel on va venir glisser les pages qui seront collées à l'intérieur. Donc mon mini, c'est Once Upon a Time. J'utilise essentiellement toutes les découpes hein, de la collection. Moi j'en suis vraiment folle. J'ai rajouté des sequins, des dots, du fil, parce que c'est mes petits éléments fétiches, et puis des tampons, hein, parce que moi je suis vraiment une grande fan de tampons, donc ça va servir aussi à créer mes embellissements. Donc vous allez voir que malgré le fait que les papiers puissent paraître chargés, en réalité, ils ne vont pas du tout empêcher la mise en valeur des photos, en tout cas à mon goût, que j'ai choisi en noir et blanc pour contraster justement avec la couleur. Et donc, jouer toujours avec les embellissements, les petits dots, du masking tape que je vais rajouter en micro-touches par endroit. Et puis, bien sûr, des tampons. Quand je n'utilise pas les mots qui sont dans le set papier, et bien dans ce cas-là, je cherche dans ma collection de tampons ce que je veux utiliser. Alors, la structure, elle est vraiment très simple. Moi, j'avais vraiment voulu faire la part belle au papier et donc aux photos. Alors, j'ai rien fait de compliqué, pas de pochette, pas de cachette, pas de choses comme ça. C'est vraiment basique. J'ai juste de temps en temps des demi-pages ou tiers de page qui me servent un peu d'intercalaire pour raconter aussi quelque chose dans mon mini. Vous voyez, ça fait partie des découpes que vous pourrez trouver sur cette page-là, que j'ai mise dans un cadre qui est un tampon, et puis les embellissements. Alors, je ne fais pas de tuto sur ma façon de décorer les pages, mais vous avez les pages sous les yeux, donc rien ne vous empêche de reprendre cette mise en page. Et puis, par contre, tout ce qui est tampon, alors c'est les tampons de la Compagnie des Elfes. Je vous mettrai sur mon blog avec les photos tous les liens directs vers ces tampons, s'ils vous plaisent. Je vous montrerai comment réaliser cette page. À chaque fois, c'est du néocolor que j'utilise ou éventuellement des Distress Ink. Je n'ai pas utilisé les oxydes sur ce projet. Bon, c'est très simple, il y a du pochoir, mais vraiment rien de bien compliqué. Et puis, ça, c'est des lettres que j'ai dessinées et taillées. Ça, on verra aussi comment
comment les faire selon ce que vous voulez écrire. La demi-page, toujours, mes petits embellissements. Tout se marie très très bien, je trouve, dans cette collection. Et puis tout un tas de petites bricoles. Alors le masking tape, moi j'aime vraiment beaucoup. On n'est pas obligé d'utiliser des gros morceaux, hein. Des fois, il suffit vraiment pas grand-chose, voyez, pour faire des petits onglets. Et puis tout de suite, ça va dynamiser ou ça va rajouter un petit plus. Le fond de cette page, toutes ces pages-là qui vont... il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc, je vais vous montrer comment les réaliser. Ici, un jeu de tampons, différents tampons pour créer des phrases qui ont du sens pour moi dans ce projet. Et vous voyez que les papiers, même très chargés, ben, ça ne choque pas du tout. Il faut juste contraster avec un peu de blanc, enfin plus de blanc et un peu de noir. Et on arrive quand même à bien avoir un effet qui n'est pas un effet fouillis au final. Enfin, en tout cas, il me semble. Alors, cette page, j'ai fait des punchs avec des perfos. La perfo à œillet, enfin, pour les classeurs, et puis une petite perfo ronde. J'en ai fait une guirlande et je suis venue coller tout ça sur ma page dans les chutes de papier que j'avais de la collection, hein, toujours. Et j'avais envie de la faire répondre avec des formes plus rectangulaires. Ici, c'était du rond et en face du rectangle. Il n'y a pas d'intercalaire sur cette page-là. Mais du coup, je trouvais sympa, je trouvais rigolo de travailler en miroir. D'un côté du rond et de l'autre du rectangle. Encore une page Néocolor. Avec toujours, donc, c'est les couleurs qu'on va retrouver dans la collection. Et ces pages-là, en fait, ces petites cartes-là, que vous avez vues déjà tout à l'heure, c'est tout simplement dans les papiers. Vous voyez, par exemple ici, je vais découper ce qui m'intéresse pour créer mes cartes. Et je vais utiliser le reste. Alors, ça, ce sera une demi-page que je vais utiliser dans ce sens-là. Mais à chaque fois, les images qui m'intéressent vont être découpées pour être transformées en cartes intérieures. Là, c'est les mots que vous avez sur la page avec les cartes. Voilà, encore un jeu avec des tampons. Et puis, donc, la dernière page que j'ai voulu assez sobre pour le coup parce que le papier, il est déjà bien décoré. J'ai juste voulu faire un rappel de fleurs, ici. Et puis, bien sûr, les cœurs. Voilà, la quatrième de couverture. Je vais vous montrer aussi comment installer les œillets. À savoir qu'elle est, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, elle est très rigide, hein. Je l'ai vraiment cartonnée pour que la structure soit vraiment forte et pouvoir installer mes œillets sans que ça se voie en surépaisseur. Voilà, à tout de suite pour la réalisation de ce mini. Donc la structure de l'album est prête. Maintenant, on va s'occuper des pages blanches. Donc on va toutes les récupérer et on va travailler un côté à chaque fois, puisque vous savez que ça va être collé de l'autre côté sur le papier à motif. Alors, je pense que je vais utiliser les Néocolor pour faire un fond un petit peu aquarellé, histoire de reprendre au moins en termes de couleurs les couleurs qu'on peut trouver sur les pages, vous voyez. Par exemple, là, moi, je vais partir sur les bleus, justement, parce que c'est une page qui est à dominante rose. Et comme cette page va venir en face, j'ai envie d'appuyer sur toute la partie bleue, en fait, bleu, vert, plus que rose. Donc, des tons froids plutôt sur la page en regard de celle-là. Alors, pour commencer, souvent, alors je vous ai dit c'est un papier mix média, mais c'est pas un papier 100% aquarelle, ce qui veut dire qu'il est épais, certes, mais peut-être pas assez pour faire véritablement de l'aquarelle dessus, hein. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, prenez bien le papier adéquat. Moi, par habitude aussi, et puis parce que j'aime bien, je vais passer un peu de gesso à différents endroits de la page, pas forcément de manière... ma spatule est un peu sale, pas forcément de manière régulière. Alors moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait des épaisseurs irrégulières.
Au contraire, je trouve que quand l'aquarelle, enfin quand la couleur aquarellée vient dessus, ça peut donner des effets sympas. Donc j'ai pas de problème à vouloir faire des choses irrégulières. Je vais commencer, je pense, par faire un petit peu avec mes néocolores. J'ai sélectionné ces deux-là qui sont les plus proches du bleu foncé, là, qui m'intéressent. Et j'ai utilisé le heat gun pour sécher plus rapidement ma page. Pour obtenir ce que j'aime beaucoup, c'est tous ces petites billes, là. C'est cette texture, en fait, qui va gonfler avec la chaleur et qui va se former. Alors, j'ai dit que je voulais travailler avec des bleus. Et puis, la première photo que je vais mettre, j'ai la place déjà à peu près pour voir. Il faut qu'elle soit sur le milieu de page parce que mes 3 photos vont être alignées et un petit peu plus à l'arrière. Ce qui veut dire que je vais essentiellement travailler, enfin je vais commencer en tous les cas à travailler cette zone-là. Alors, je vais mouiller le tapis. On peut le vaporiser hein, si vous avez un spray. Moi, je fais ça grosso modo avec mes doigts. Je vais venir crayonner sur mon tapis des zones comme ça dans l'eau. Vous voyez, ça se diffuse tout de suite. Voilà. On va dire que pour commencer, ça va aller. Je reprends ma page et je vais pas l'appliquer à plat. En tout cas, je vais essayer de pas l'appliquer complètement à plat. Je vais essayer de venir prélever des touches de couleur. Alors ça a toujours un effet aquatique, hein, un peu goutte d'eau, splash, une chose comme ça, c'est normal. C'est cette technique qui fait ça. Bon, je vais sécher, refaire, vous voyez, donc je vais la sécher. Et puis je vais continuer à appliquer ce qui reste. Je vais remettre de la couleur, hein, peut-être un peu plus foncé d'ailleurs. Peut-être un peu plus comme ça. Par endroit. Et je vais refaire l'opération jusqu'à obtenir un fond qui me plaise, qui me convienne. Voilà, donc là on est à la deuxième étape. La première, vous avez vu, on a mis du gesso. La deuxième, eh bien j'ai gratté les néocolores dans de l'eau. Et puis j'ai fait mes petits mélanges. Là j'ai rajouté du rose et du orange. Alors le fond est loin d'être fini, mais je positionne ma photo. Elle va aller, vous vous rappelez, au centre, enfin elle va être au milieu de la page dans la hauteur. Et puis plutôt comme ça. Donc je pense que pour cette étape, ça va aller. Et maintenant, je vais travailler avec des tampons et des pochoirs. Dans cette étape, je vais m'inspirer quand même des couleurs que je vais avoir sur cette étiquette, hein, qui est donc le verso de la page intercalaire. Parce que j'ai envie de faire une petite continuité dans les couleurs qui se trouvent là. Donc je vais, avec les Distress Ink ou Oxyde, et là, moi, en l'occurrence, j'ai les Ink. Je vais venir prélever un petit peu de matière et puis je vais, avec ce pochoir, voir ce que je peux faire au niveau des taches. Peut-être manger un peu sur quelques parties déjà ancrées pour voir. Bien, voilà ce que j'ai pour le moment. Alors, pour toutes les autres pages blanches, je pense que je vais faire à peu près la même technique. A priori, je vais partir sur des roses jaunes. Voilà, on va faire quelque chose dans les roses et jaunes avec des petites pointes de rappel, bien sûr, de bleu un peu plus dur peut-être. Et puis, les pois. Alors là encore, je vais utiliser un pochoir. Voilà, celui-ci qui correspond. Pour ce qui est de la technique, ça va être sensiblement la même que précédemment. Je vais commencer donc avec ces 3 coloris en Néocolor 2. Et puis, je vais essayer pour voir avec un mister, donc de vaporiser un petit peu la page pour voir les effets que je peux obtenir. Alors, je vais commencer avec celui-ci.
Donc je détrempe mon néo. Et avec mon pinceau réservoir, je viens déposer de la couleur sur la page. Alors je vais utiliser toujours mes Distress Ink dans les couleurs coordonnées. Je vais arrêter avec celui-là. Et je vais peut-être opter pour un tampon avec des taches. Et dans ce cas-là, tamponner avec les encres Memento. Je vais rester avec des tamponnages en ton sur ton pour le moment. Ça va me permettre de rajouter une couche de matière, en fait, de texture. Même si c'est que de l'encre, ça va créer déjà vous voyez, une densité supplémentaire sur la page. Celui-là. Alors, tamponnage aléatoire, puisque ce que je veux, c'est pas quelque chose de très net. Hein. Je veux juste agrémenter un peu le fond. Voilà. Donc, je reviens avec le pochoir parce que j'ai quand même envie d'essayer de reproduire, alors beaucoup plus légèrement pour le coup, les motifs qui sont sur les côtés. Pour moi, ça va suffire parce que j'ai ce texte qui vient au milieu. Donc, je vous montre. On a la première couche donc avec le gesso. Ensuite, le néo avec le spray d'eau. Et puis le néo qui va être brossé dessus pour avoir les couleurs. Ensuite, j'ai fait une première tentative de pochoir en ton sur ton. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, ça ressort pas énormément. Du coup, je vais tamponner différents tampons texture dans les couleurs associées. Et puis, au final, rajouter un peu de contraste pour obtenir alors quelque chose qui fait rappel, en fait. Hein. Voilà, qui se présentera comme ça. À savoir qu'ensuite, j'aurai mon trait noir tout autour de mes pages. Et puis, bien sûr, ce qui va venir au centre. J'ai tamponné donc les deux cadres ronds que j'avais. Qui vont me donner donc dans le même papier, toujours hein, mon papier support, donc mix média. Donc ça me donne ces deux cadres. J'ai détouré, j'ai enlevé les petites fioritures qu'il y avait dessus. Et je pense que je vais utiliser celui-ci plutôt. Ouais. Alors j'ai découpé toujours dans mon papier des lettres pour faire love de la taille qui me convenait. Je ne me suis pas particulièrement appliquée parce que je voulais pas quelque chose de régulier non plus. Donc j'ai donné une petite forme comme ça. Vous voyez, je vais installer le motif sur le L, le O dans le L. Et probablement que je vais mettre quelques... un petit peu, je vais peut-être un peu les travailler sur le fond. Alors soit en couleur, soit en noir. Il y aura le crayon noir tout autour. Et probablement que j'ajouterai un petit peu de doodling à certains endroits des lettres pour faire le rappel du cadre. Voilà, donc tant que j'ai pas monté ma page, je ne vais pas y revenir. Hein. Pour le moment, je vais avancer avec un autre fond à travailler. Mais pour la prochaine page, elle va donc se retrouver en face de la carte. Quand je vois les couleurs, moi j'ai envie de partir sur ces verts là justement. Une sorte de vert anis, un peu jaune. Alors dans les néos, moi, je vais déjà commencer avec le vert jaune et puis olive clair. Dans mes Distress Ink, j'ai le Shabby Shutters et le Squeezed Lemonade. Bon, voilà, on va essayer avec ça, un jaune, un vert. Et après, je verrai les couleurs que je vais rajouter. Donc, comme tout à l'heure, on repart sur une base de gesso. Voilà, donc c'est séché au heat gun et j'ai envie d'essayer la gel press dessus avec mes encres Distress. Là, j'ai le modèle rectangulaire, ça peut être bien.
Alors, je vais continuer à travailler un petit peu le fond. Cette fois, je vais prélever... Alors, l'eau est un peu blanche parce que je viens de rincer mon pinceau à gesso dedans. Mais je vais prélever un petit peu d'eau et je vais venir splatcher sur mon fond. Vous vous rappelez, c'est de la Distress Ink, donc elle va réagir à l'eau immédiatement. Et si je viens absorber ou tamponner avec un papier absorbant, je vais retirer de la couleur et je vais obtenir donc un effet plus clair. Vous voyez, je vais reblanchir par endroits. Et là, vous avez la couleur donc qui s'enlève. Je vais garder cette ligne directrice de retamponner en ton sur ton un peu plus soutenu. Alors, je regarde un peu ce que j'ai. La photo. Je vais essayer ça. Alors maintenant, pour l'avant-dernière page aquarelle qui nous reste, elle va faire face à une page qui est bleu ciel, avec du gris, donc quelque chose qui est plutôt pastel et très doux. Alors moi, j'ai envie de la réveiller avec un dégradé de orange. Donc là encore, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, c'est encore une autre technique que la gel press, mais j'aurais très bien pu le faire aussi à la gel press. Je vais garder ma première couche de gesso. Parce que même si je varie un petit peu gentiment les techniques d'une page à l'autre, je vais garder quand même un fil conducteur avec une base identique. Donc le gesso est sec, je l'ai fait cloquer, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, tout simplement, on va appliquer, comme on l'avait fait sur la gel press tout à l'heure, on va appliquer la page, sauf que là, le rendu, vous voyez qu'il va prendre plus longtemps pour être couvrant. Parce qu'en réalité, ce que je vais obtenir, ce sont surtout des micro-taches. Alors, j'ancre bien mon pad. Je vaporise. Et j'applique. Donc, j'ai tamponné avec ce tampon et le Space Marmalade pour avoir un petit peu de relief sur mon fond. Alors, je me suis pas rendu compte, mais en fait, ma batterie m'a lâché, évidemment. Et du coup, vous n'avez pas vu la réalisation de cette page. Alors, c'est exactement comme les précédentes, à savoir le gesso au couteau qui est passé de manière aléatoire comme ça sur la page, séché au heat gun pour que ça cloque, les microbilles partout. Ensuite, j'ai pris le pad Broken China que j'ai tamponné sur mon téflon. J'ai aspergé avec le mist. Donc voilà, j'ai pchité pour avoir de l'eau. J'ai appliqué un peu partout, séché au heat gun. J'ai recommencé jusqu'à ce que le bleu me convienne, la couvrance en tout cas me corresponde. Et comme en face, je vais avoir cette petite carte, j'avais envie, comme sur les précédentes, de faire un petit rappel couleur. Donc avec les néocolores et mon pinceau à réservoir d'eau détrempé, donc que je trempe dans mon eau et que je viens bien imbiber, je viens brosser comme ça le néocolore sur les parties que je veux colorer.
Et si j'ai pas assez, je détrempe bien le pinceau et je viens carrément brosser avec ma brosse sur le papier, ce que j'ai fait ici. Voilà, sur le côté. Même chose pour les autres couleurs. Et puis quelques petites taches en faisant ça avec le pinceau, toujours détrempé, comme pour les précédentes. Hein. J'ai rien changé, c'est toujours la même technique. Donc là, ça me convient. On va faire comme pour les autres, un tamponnage en noir, probablement texte, parce que ça, c'est la dernière page. Hein. Donc j'ai la petite pochette avec le blanc là qui va venir. Ici... Voilà, qui va venir comme ça. Et ah oui, ça c'est la couverture. Voilà. Et donc ce sera cette photo qui sera la dernière. Ici. Voilà, donc j'ai envie d'avoir un rappel de toutes ces couleurs-là sur cette page pour que ça fasse une continuité. Et comme j'ai des écritures ici, bah, je vais en rajouter comme précédemment avec mon encre noire. Voilà, donc on va commencer le montage. On va reprendre nos petites languettes qu'on a pliées en deux pour faire la reliure en accordéon. J'avais coupé plus petit, un tout petit peu plus petit, la page qui allait me servir de couverture parce que je voulais avoir un cadre blanc autour. Sauf que lorsque j'ai travaillé ma première page intérieure, j'ai taché l'arrière. Et bon, ça me plaisait pas. On voyait légèrement les taches bleues, donc j'ai décidé de la redoubler, ce qui fait que ça va aussi consolider ma couverture et la rendre un peu plus rigide. Donc on va commencer à coller dos à dos, comme je vous l'avais évoqué. J'ai commencé les petites languettes, en laissant bien de l'espace. Voyez, on n'en colle pas jusqu'au pli pour que je puisse, enfin si vous avez besoin d'un peu plus de volume, que vous puissiez ouvrir l'accordéon. Par contre, on fait très attention de bien en coller les deux parties là très fortement. Alors pas de complications majeures, on va les mettre juste les unes à la suite des autres comme ça. Et voilà, donc pour vous montrer, j'ai assemblé quatre petites languettes. Donc je vais obtenir mon accordéon comme ça là, et on va commencer à installer les pages. Donc la couverture sur la première languette extérieure. Là, j'ai bien tout collé. C'est-à-dire, j'ai pas mis juste, comme je vous avais dit, loin de la pliure et juste sur le bord. J'ai vraiment mis sur toute la largeur de la languette pour que la couverture tienne bien sur cette languette-là. Alors, vous ferez attention de bien ajuster vos petites languettes pour que elles soient bien alignées, pour que le dos, en fait, enfin que la tranche soit régulière. Après, s'il y a besoin de recouper un petit peu, vous voyez, là, je vois que j'en ai qui sont un petit peu plus longues. Bon, bah, c'est pas grand chose à faire. Hein. Je vais mettre un petit coup de ciseau là et comme ça, ce sera net. Voilà, donc, la deuxième page, oups, je vais venir l'insérer dans mon premier, au creux de mon premier V. Voilà, et là, donc, je vais en coller vraiment toute la languette ici et le tour de la page en mettant un petit peu de colle ici mais pas énormément parce que je veux pas que ça se voit à travers le papier. Et donc je vais venir positionner ma page comme ceci et je vais continuer avec la suivante. Je vais bien tout en coller ici, installer ma petite carte. Même chose de l'autre côté du V, je viendrai mettre la seconde et je collerai toute la languette et le pourtour pour que ça vienne comme cela. Alors j'ai fini de monter l'album et dans la foulée je me suis pas arrêtée, j'ai fait l'attache. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc j'ai pris une demi-page A4 de ce papier cartonné pour faire l'arrière de ma quatrième de couverture et la même, donc l'autre morceau qui me restait de ma page A4 pour venir renforcer encore
la structure. Donc là, j'ai 4 épaisseurs. J'ai le papier d'un côté, le papier de l'autre, et au centre, j'ai les 2 feuilles blanches qui sont collées. Et ça va me servir aussi à installer mon système de fermeture avec l'élastique et mon œillet. Je vais donc venir sur cet ensemble, donc je les ai d'abord collés ensemble, le papier imprimé sur la demi-feuille blanche épaisse. Et quand ça a été fait, eh bien, je suis venue positionner ma crocodile avec la grande ouverture pour un œillet large. Hein, vous avez des petits œillets et moi je vais prendre un plus gros, ce diamètre-ci, donc celui qui correspond à la grande ouverture de la crocodile. Je me suis mise approximativement à l'angle. Bon, moi, vous savez bien, je calcule jamais rien. Pardon. Je calcule jamais rien. Je fais tout à peu près au pif. Donc, à vous de voir la distance qu'il vous faut. Alors, je crois que c'est quand même bien tombé. À force de faire au pif, j'arrive à peu près à 1,5. Ouais. Vous voyez, donc c'est le pifomètre est quand même assez précis, en fait. Donc, c'est à 1,5 du bord. Et ça doit être grosso modo 1,5 aussi de ce côté-ci. Voilà, donc j'ai percé de ce côté en haut et en bas à la même distance, 1,5, 1,5. J'ai installé mes œillets avec toujours ma crocodile et la partie adaptée pour les œillets, justement, pour les écraser. Je suis venue glisser la pointe dans l'œillet et j'ai écrasé l'ensemble sur ma feuille. Donc, j'avais bien percé mes 2 côtés de page. Ensuite, je suis venue chercher un morceau d'élastique. Donc, je l'ai installé dans mon œillet. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir rentrer cette fois? Comme je ne l'ai pas écrasé, hop, voilà. J'ai laissé sortir un morceau assez long que j'ai collé avec une colle, avec la Tacky Glue, une colle assez forte. Je l'ai collé à l'arrière de mon papier blanc. Voilà. Ensuite, j'ai passé devant mon album pour avoir la longueur et la tension qui m'intéressait. D'accord? Donc là, j'ai mis un badge, mais vous voyez, donc parce que je pense qu'il va avoir un peu plus de volume, mais bon, ça sert à rien de serrer non plus à fond. Ce qui compte, c'est que ça tienne. Donc j'ai passé pour avoir la tension que je voulais et je l'ai rentré à nouveau dans l'œillet et j'ai fait comme pour celui du haut. J'ai laissé un morceau suffisamment long que j'ai collé. Allez. Donc j'ai laissé un morceau assez long que j'ai collé, hop, de l'autre côté de à l'intérieur de ma 4e de couverture. Et ensuite, quand ça a été sec, eh ben, je suis venue coller ma 4e de couverture, cette partie-là, sur la page que j'avais au préalable installée sur ma languette. Donc le papier imprimé plus le papier mix média épais. Voilà. Donc j'avais déjà cette page et je suis venue la doubler avec cette page qui a été perforée avec mes 2 œillets.